Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalin. Avant de continuer, on va faire un petit résumé des qawa'id qu'on a évoqués. On a dit parmi la première qa'ida, une des plus importantes, est que Asma Allah tawqifiyya. Elles ne sont pas ijtihadiyya. Ça veut dire les noms d'Allah sont prescrits. Ils ne sont pas ijtihadi, ça veut dire que tu ne peux pas appeler Allah comme tu le souhaites. Mais tu dois appeler Allah seulement avec ce qu'il sait appeler soit dans le Coran, soit dans le hadith authentique. En dehors du Coran et du hadith sahih, il est formellement interdit de donner un nom à Allah qu'il ne sait pas donner. Et le dalil est que Allah Azza wa Jal dit dans le Coran وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et subhanallah, dans ce verset, si tu remarques une chose, tu dis il dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Premièrement, وَلِلَّهِ, ça montre que c'est à Allah ces noms spécifiques-là. Et ces noms spécifiques, c'est Al-Asma al-Husna. On va en parler. Car tu peux t'appeler toi, par exemple, Hakim. Parmi les noms d'Allah, Al-Hakim. Le ministre du Pharaon était surnommé Al-Aziz. Et parmi les noms d'Allah, Al-Aziz. Pourquoi Allah il a Al-Asma al-Husna? Tout simplement parce que chaque nom d'Allah constitue un attribut. C'est-à-dire que Allah, s'il s'est appelé Al-Hakim, c'est parce qu'il a la sagesse ultime. Al-Hikmah, c'est la sagesse. Il a la sagesse ultime. Peut-être quelqu'un, il s'appelle Hakim, et c'est un sot, un idiot. Donc, c'est ça la différence entre ton nom et un des noms d'Allah. Mais ça, c'est un principe dans lequel on reviendra, bi'idhnillah. Écoutez un hadith. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. Ça veut dire que dans ce hadith-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas une seule personne qui est touchée par une tristesse ou par une préoccupation sans qu'il dit Oh Allah, je suis ton adorateur, fils de ton adorateur, fils de ton adoratrice, tu m'as créé de tes mains, Ya Allah, fais appliquer sur moi ton jugement jusqu'à la fin. Ensuite il dit, je te demande par tous les noms qui t'appartiennent. Ça veut dire que ici, les noms sont, certains noms, les noms d'Allah sont spécifiques à Allah, sont spécifiques à lui. As'aluka bi kulli ismin huwa lak. Je te demande par tous les noms qui sont à toi, qui t'appartiennent, spécifiques à Allah. Il dit, sammayta bihi nafsak, hada dalil que c'est Allah qui se donne les noms. Et ce n'est pas à nous de lui choisir des noms. Parce qu'il dit que tu t'es appelé avec. Yani que Allah, il a sélectionné ces noms pour lui. Aw allamtahu ahadan min khalqik. Et ici, il nous montre aussi que ces noms, ils sont tawqifi, ils sont prescrits, parce qu'il a fallu qu'il les apprenne à ses créatures pour qu'ils puissent l'appeler par ces noms. Yani quand il dit min khalqik, il parle des prophètes, ou anzaltahu fi kitabik, ou que tu les as descendus dans ton livre, il parle du Coran. C'est-à-dire, il nous montre aussi que les noms d'Allah sont spécifiques à lui, que c'est Allah qui s'est donné ces noms, ce n'est pas nous qui lui avons donné, et que ces noms, il les a enseignés à ses prophètes, où il les a descendus dans ses livres. Clairement, ça montre que les noms d'Allah sont prescrits et non ijtihadi. Ça veut dire que tu ne peux pas appeler Allah par ce que tu veux, mais tu appelles Allah par ce qu'il s'est nommé lui-même et ce qu'il a appris à ses prophètes ou ce qu'il a descendu dans le Coran, comme nous le dit le hadith de Abdullah ibn Mas'ud ici présent. Et subhanallah, la suite du hadith, il y a Abdullah ibn Mas'ud, enfin, et Abdullah Mas'ud, il dit, on demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, ala nata'allamaha, est-ce qu'on doit apprendre ces noms? Faqal bala yanbaghi liman sami'aha an yata'allamaha. Yani, au contraire, il a dit, tous ceux qui l'ont entendu, ils doivent les apprendre. Ça veut dire que ces noms ne sont pas ijtihadi, ils les ont entendus. Donc, ils ont été enseignés et ils les ont appris, c'est-à-dire
que ce sont des noms prescrits. Parce que des noms non prescrits, ou si c'est toi qui peux choisir des noms, t'as rien besoin d'apprendre. Tu te mets dans ton coin, tu choisis des noms, tu appelles Allah parce que tu veux. Alors que là, non. Il nous dit qu'on doit apprendre ces noms. Et tous les ulama sont sur cet avis-là. L'imam ibn Abd al-Barr al-Maliki, rahimahullah, il dit sur Allah, la nusammihi, wa la nasifuhu, wa la nutliq alayhi, illa ma samma bihi nafsahu. Ça veut dire on ne donne pas un nom à Allah, on ne donne pas une particularité à Allah. Et on ne nomme Allah et on donne une particularité à Allah que ce que Allah s'est nommé ou s'est donné comme particularité. C'est-à-dire en dehors de ça, la yajouz. Attention à une chose très importante. De la même manière, il est interdit de donner un nom à Allah ou une particularité à Allah qui n'est pas dans le Coran et de la Sunna. De la même manière, il est interdit de rejeter une particularité d'Allah que avec ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna. Je vous donne un exemple. Allah, il nous dit qu'il est Sami', Basir. Nous, on va dire Allah est Sami' Basir. Il y a un homme, il est venu vers Abdullah ibn Abbas, il a dit Inni ajdu fil Qur'ani ashya takhtalifu alayhi. Allah yaqul wa kana Allah ghafuran rahima. فكأنه كان ثم مضى. فقال عبد الله بن عباس وكان الله غفور رحيما سمى نفسه بذلك. يعني Allah s'est nommé Ghafour Rahim. Khlas, on s'arrête là. Allah il est Ghafour et Rahim. Allah Azza wa Jal dit qu'il a des yeux dans le Coran. D'accord? Il dit à Haroun et Moussa idhaba innakuma bi a'yunina. Il dit qu'il a des mains dans le Coran. D'ailleurs, les Juifs eux-mêmes disent Yadullah maghlula. Et Allah il leur répond Ghullat aydihim bal yadahu mabsutatan. Ils ont dit les mains d'Allah sont fermées. Allah il dit que leurs mains soient fermées. Ses deux mains sont grandes ouvertes. Il dit à Moussa et à Haroun, partez, vous êtes entre nos deux yeux. D'accord? Est-ce que Allah il nous dit qu'il a des oreilles dans le Coran? Non. Il ne nous dit pas qu'il a des oreilles. Ni dans le Coran, ni dans le Hadith d'ailleurs. Est-ce que ça veut dire que Allah n'a pas d'oreilles? Eh bien non. Car il ne dit pas non plus qu'il n'a pas d'oreilles, ni dans le Coran, ni dans le Hadith. Donc on doit affirmer, confirmer un nom d'Allah ou une particularité seulement avec ce qu'il y a dans le Coran et dans la Sunna, et on ne doit rejeter une particularité d'Allah que seulement avec ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna. Comme par exemple, il dit La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Il n'est pas touché ni par la somnolence, ni par le sommeil. On va dire Allah n'est pas touché ni par la somnolence, ni par le sommeil. Mais on ne peut pas dire Allah n'a pas d'oreille. Pourquoi? Parce que Allah ne dit pas dans le Coran qu'il n'a pas d'oreille. Oui, mais il ne dit pas qu'il a des oreilles. Oui, eh bien, si on nous pose la question, est-ce qu'Allah il a des oreilles? On va dire Al-ilmu indallah. Est-ce que Allah n'a pas d'oreille? Al-ilmu indallah. Allah ne nous a rien dit, alors on dit rien. On en conclut aussi du hadith de Abdullah ibn Mas'ud que Asma Allah ghayru mahsoura. Ça veut dire que les noms d'Allah ne sont pas... il n'y a pas un nombre précis. Certes, tu vas me dire, certaines personnes, ils ont dit Inna lillah, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala al-jannah. Allah, il a 99 noms, celui qui les a ahsaha, yani, il les a appris, compris, il les a appliqués, il rentre au paradis. Oui, mais cela ne veut pas dire que Allah n'a que 99 noms. Si moi j'ai 1000 livres, je te dis j'ai 10 livres, celui qui les apprend par cœur, il devient un mufti. C'est-à-dire j'ai 10 livres parmi mes livres. Quel est le dalil clair et net? Eh bien, regarde le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, les sortes de noms que le prophète il a appelé son Seigneur par elle. Il a dit As'aluka bi kulli ismin huwa lak. Yani, ya Allah, je te demande par tous les noms qui t'appartiennent. Regarde la première sorte de nom. Il lui dit Sammayta bihi nafsak, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw anzaltahu fi kitabik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaybi 'indak. Ça veut dire, je te demande par tous les noms qui t'appartiennent, que tu t'es appelé avec, soit ceux que tu as appris à tes créatures, ça veut dire les prophètes, ou que tu as descendu dans tes livres, Coran, Taurat, etc. Ou alors les noms qui sont dans la science de l'invisible auprès de toi. C'est-à-dire qu'il y a des noms d'Allah que on n'en connaît pas. On ne les connaît pas. Donc les noms d'Allah sont indénombrables.
D'ailleurs, dans un autre hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hadith est de Sahih Muslim, le prophète il a invoqué Allah en disant Allahumma inni a'udhu biridaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika mink la uhsi thana'un alayk anta kama athnayta ala nafsik. Yani, c'est ça qui nous intéresse. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a montré annahu la yuhsi thana'an ala Allah. Ça veut dire qu'il ne peut pas dénombrer les bienfaits d'Allah, les éloges d'Allah. S'il pouvait les dénombrer, eh bien, il aurait dénombré les noms d'Allah. Et clairement, les ulama, ils ont dit ce hadith où le prophète, il dit clairement, Ya Allah, je n'ai pas la capacité de faire toutes tes éloges. Alors que les noms d'Allah sont des éloges. Les noms, parce que c'est l'Asma al-Husna, Al-Aziz, Al-Qawi, Al-Sami', Al-Alim, celui qui entend tout, qui voit tout, qui a la toute-puissance, qui est omnipotent, qui est t'as compris? Donc les noms d'Allah sont des éloges. Et si le prophète, il dit, je n'ai pas la capacité de dénombrer tes éloges, c'est-à-dire qu'il n'a pas la capacité de dénombrer les noms d'Allah. Et bien sûr, on prend aussi de tout ce que je viens de dire là aussi que Asma Allah kulluha husna. Les noms d'Allah, elles sont toutes parfaites. D'accord? Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi. Dans un autre verset, il dit Allah la ilaha illahu lahu al-asma'ul husna. Et dans un autre verset, il dit qul ud'u Allah aw ud'u ar-Rahman ayyam ma tad'u falahu al-asma'ul husna. Qu'est-ce que ça veut dire que ces noms sont parfaits? C'est parce que chaque nom d'Allah, comme on a dit, il a une particularité, et chaque particularité d'Allah a atteint le degré maximum, le degré de la perfection. Allah il a le hikmah, un exemple, Allah il a la sagesse. Toi aussi tu peux avoir le hikmah. Allah il te dit sur toi, sur l'être humain, وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ. Allah il donne la hikmah à qui il veut. Mais celui à qui Allah il lui donne le hikmah, il lui a donné un grand bien. La différence entre ta hikmah et la hikmah d'Allah, c'est que toi, tu peux avoir la sagesse pour faire le mal. Certains, c'est un criminel, il va avoir une sagesse pour faire le mal. Certains, ils vont avoir une sagesse, croire que... Et pourtant, ils vont se tromper. Allah, sa sagesse est toujours dirigée vers ce qu'il y a de meilleur. Du meilleur du meilleur. Il n'y a pas l'ombre d'une erreur. Tout est parfait. Le plan d'Allah est parfait. Toi, tu es Sami' et tu es Basir. Allah il dit sur l'être humain wa khalaqnahu sami'an basira. Et Allah il est Sami' et Basir. Et il dit sur lui qu'il est Sami' al-Basir. Toi, tu entends là maintenant, tu es en train de m'écouter. Tu ne peux pas écouter ce qu'il y a dans la chambre à côté de toi. Tu ne peux pas écouter ton voisin d'en haut. Allah écoute tout en même temps. Les humains, les arbres, les fourmis qui passent sous tes pieds, que toi tu ne peux pas voir et que Allah voit et entend. Il entend même ce que tu te dis à l'intérieur de toi. C'est ça la différence entre tes noms et les noms d'Allah, et tes particularités et les particularités d'Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.